Hola hola les Verseaux et bienvenue sur El Tarot de Malu. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies générales pour ce mois de juillet 2021. Avant de commencer, abonne-toi pour ne rien rater du Tarot de Malu et surtout pour être informé des horoscopes sentimentaux qui vont arriver dans quelques jours. Pour finir cette intro, je rappelle que ce sont des tirages généraux, ça ne peut pas parler à tout le monde. Je t'invite vraiment à prendre ce qui vibre, ce qui résonne avec toi, à prendre du recul. Et si tu le souhaites, tu peux aussi aller voir tes ascendants pour avoir une idée plus globale. Voilà, c'est parti mon kiki avec comment dire, l'énergie principale. Je te mets tout en bas dans la barre d'infos. Les jeux que j'utilise, le timer sur les thèmes, le site pour me contacter, je te mets la totale. Énergie principale, la 8 de bâton, ça va vite, ça. Ouh là 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 là. Le Verseau, là, il y a une détermination énorme. La 8 de bâton, c'est t'y vas, t'y vas, t'y vas. Il y a beaucoup de communication, beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie. Tu es très dans la passion, dans tes envies, dans tes désirs. Et pardon pour le tracteur qui passe. On va le laisser tranquille. Ça va très très vite ce mois de juillet les Verseaux. C'est comme si tu reconnectais là, tu t'étais enfin branché à ta passion et là tu vas, il n'y a plus rien qui t'arrête. En atour à la roue de fortune, tu es décidé à actionner, tu es décidé à sortir là d'une énergie et aller dans une autre. C'est pas que c'était le bas d'avant, pas forcément, mais toi là tu as envie de passer la 5e. Je sais pas si tu es en première, deuxième, troisième ou quatrième, mais en tout cas tu veux passer la 5e et tu vas la passer. Le challenge, on a un roi de denier. Le challenge, c'est peut-être de lâcher le côté financier, de lâcher le côté matériel. Pour moi, on est dans de la passion. On peut être dans le professionnel passion. On te dit, tu as envie de faire des changements dans le pro. On te demande, là le message c'est ok. Ton intention elle est bonne, tes actions sont bonnes, mais attention à ne pas être motivé par l'argent ou le matériel, la réussite ou l'indépendance. Ça ne va pas fonctionner. Ce que j'ai, pour moi c'est pro, après vous adaptez, on va recouvrir, c'est va dans ta passion parce qu'elle te passionne et pas pour ce côté matériel et financier parce que ça risque de te mettre des bâtons dans les roues. Il y a aussi une croyance avec la famille. Je sais pas, admettons, ta passion c'est d'aller élever des chèvres dans le lavandou. Toi, tu as gavé envie de faire ça. Ça te motive. Et là, ton défi, ton challenge, c'est de lâcher avec la croyance limitante, peut-être parentale, que ouais, c'est peut-être mieux d'être médecin que de faire des chèvres dans le lavandou. Il y a ça aussi. Il y a une emprise sur le côté la matière. Ça fait 30 fois que je le dis, ça sert à rien que je le répète. En plus, le Verseau n'est pas très attaché à ça, en vrai, mais il y a des peurs qui vont remonter. La peur de manquer pour certains, la peur de décevoir papa pour d'autres, la peur d'être à la rue, de pas en fait être dans la réussite sociale qu'on nous a inculqué. Et c'est vraiment, c'est ton challenge, c'est de couper avec ce lien toxique par rapport à l'argent, mais c'est plutôt par rapport au confort de vie. Allez, la réussite, on a quoi? Oh, on a la 4 de denier, génial, tu vas lâcher ça, tu vas lâcher ça. La 4 de denier, au chaud, l'appelle l'avarice. Tu vas lâcher cette croyance limitante. Et en dos de deck, j'ai la 10 de denier qui parle de famille. Les croyances de la famille sont très présentes. Et tu vas les lâcher, tu vas te libérer. Il risque d'y avoir des petites dualités là pendant ce mois de juillet par rapport à la maison, à la matière, au financier. Malou, arrête de te répéter, s'il te plaît, on a compris. Mais tu vas lâcher ça. Pour moi, c'est une mémoire qui est très ancrée. Et c'est putain, c'est positif, hein, c'est parfait. Allez, on recouvre. Allez, oula. Il y a beaucoup d'énergie. Une petite carte pour le 7-8 de bâton, j'en ai eu 2. J'ai eu le silence et la maturité. Moi, ce qu'on me dit, c'est que c'est un projet que tu as mûri tout seul dans ton coin. Tu as beaucoup pensé de façon consciente ou pas. Mais là, c'est bon, tu as tout. Tu as tout en tête, tu as le plan, c'est t'y vas, tu es dans les starting blocks. C'est très positif. Sur cette roue de fortune, qu'est-ce qu'on a? On a le conditionnement et la répression. Mais oui, tu es décidé aussi à sortir de ça. Pour moi, on est sur du projet professionnel. Vraiment, je n'arrive pas à lâcher cette idée. Où en fait, c'est quelque chose qui ne correspond pas, ça me valide, hein, que ça ne correspond pas à l'éducation familiale que tu as eue, mais tu y vas quand même. Parce que tu t'écoutes, tu as nettoyé des choses. Il y a aussi une forme de confiance en soi. Donc, c'est très positif. Et ça va quand même remuer parce que tu as conscience que tu veux nettoyer un gros schéma karmique. Allez, qu'est-ce qu'on a? Avec
sur ce roi de denier, on a le courage et le partage. Mais oui, tu vas en sortir de cette croyance limitante. Tu as la force, tu as le courage de partager ta lumière et de ne pas la garder pour toi. Parce que ce roi de denier, là, je le sens comme ça, c'est ma maison, ma piscine, ma pelouse, ma famille, mon savoir, mon compte en banque, ma voiture. Toi, t'es pas du tout dans cette énergie. Toi, tu es dans l'énergie de lumière. Il y a beaucoup de lumière dans ces deux cartes et tu la donnes aux autres, tu l'offres aux autres. Tu la partages avec les autres. Ça ne veut pas dire que tu donnes à tout va, gratos, mais qu'il y a un échange d'énergie. Et tu vas dépasser là cette peur. Et c'est vraiment très très positif. Sur cette carte de denier, qu'est-ce qu'on a? On a la totalité. Ouh là là, et la comparaison. Tu vas lâcher ce schéma. Tu vas comprendre, tu vas aller au bout de toi en fait. J'ai la plénitude et l'isolation. Tu vas vraiment sortir de cette croyance archi-limitante et on coupe des schémas, des mauvais schémas, des liens toxiques avec l'argent, qui soient bons. Les liens toxiques, ça peut être je veux avoir gavé d'argent et pour d'autres, ça peut être non, non, l'argent, j'en veux pas. En tout cas, tu vas être dans ta plénitude. Tu vas être... J'adore cette carte. Cet as de denier. Là, c'est l'as de denier, hein. Pour Osho, il appelle ça la plénitude. L'as de denier, c'est quand même la réussite à tous les niveaux, c'est les cadeaux de la vie qui arrivent. Et on voit à partir du moment où tu vas lâcher tes croyances limitantes sur l'argent qui avait tendance à t'exclure, à te bloquer, et ben tu vas avoir des putains de gros cadeaux qui vont arriver et il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème. Tu ne seras jamais lésé. Et voilà ce que j'ai. Le message de l'oracle de Béline pour toi. Qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux? Béline, est-ce qu'on a un petit bonus ou pas? Le cloître, oui. Le cloître. Le cloître, la nativité. Tu renais à toi, tu te libères. Allez, une carte. Et j'ai la sagesse. Oh là là, et l'étoile de la femme. Donc ça peut s'adresser soit aux femmes, ou la femme, le feu. Oh, le trafic. Et là, j'ai le despotisme à l'envers. Tu me suis très souvent, tu sais que je ne prends pas les cartes à l'envers. Mais là, dans l'énergie, c'est énorme. Tu vas écouter la voix de ton cœur, tu vas écouter ton côté féminin, tu vas réactiver ta passion, tu vas te remettre en marche, le trafic. Il y a peut-être des choses bloquées au niveau de la matière. Et là, on a le despotisme à l'envers, tu te libères et tu vas vers une élévation. C'est vraiment magnifique. Bah écoute, nickel, impeccable. On continue avec le message de l'oracle mission de vie pour le travail. Attention, qu'est-ce qu'on a? J'ai eu le succès, l'abondance. Ok, on va s'arrêter là parce qu'en vrai, ça sert à rien de continuer. Et la promotion, et les projets du cœur, et l'architecte, la communication, les réseaux de télécommunication, l'indépendance. Le message, vraiment, c'est putain... On est dans le pro, dans la passion. Pardon pour les putains d'ailleurs. Mais écoute-toi. Plus tu vas t'écouter, plus ça va rouler. Et là, on a le succès et l'abondance. Pour moi, tu vas sortir de ce carcan familial et c'est ok. Et j'arrête de parler parce qu'en fait, ça sert à rien d'être en boucle. On y va avec l'oracle du féminin sacré. Est-ce qu'il y a un conseil pour toi? T'as l'air décidé, hein. Je sais pas si t'as besoin de conseils, le Verseau. Hein. Sainte Thècle, la prophétesse du vrai pouvoir. Et là, on a là. Moi, elle me fait penser à la force, cette carte, avec ce lion, cette lionne. Je rappelle mon pouvoir de tout lieu et de tout temps. Ma vie m'appartient. Ma vie m'appartient. Ma vie m'appartient. On sort des croyances limitantes, des carcans familiaux. On sort des obligations. On coupe aussi les liens toxiques avec les lignées sur le matériel. On est vraiment sur le matériel. Avec les oracles bizarres, message de mon âme. Qu'est-ce que ton âme a envie de te dire? Hormis que tout va bien et que tu seras dans ton abondance si tu écoutes ton cœur. On parle de relations karmiques. Ouh, on a un petit message d'amour là qui arrive. Ou pas? Oui, ok. Bon, là, c'est un message bonus. Il y a des Verseaux qui s'inquiètent peut-être pour le sentimental.
On vous dit qu'il y a une relation karmique, un lien très fort avec quelqu'un. Ces messages karmiques aussi, tu t'es en train de... Il y a aussi cette expérience en fond, au niveau de l'amour. On te dit de faire le calme. De faire le calme. Parfois, tu vas y repenser. Et j'ai l'abondance en dos de deck. J'ai l'abondance et la peur. Tu as peur de l'abondance. Et en vrai, là, le message que j'ai, c'est que tant que tu n'as pas coupé la peur de l'abondance dans la matière, elle est bloquée dans l'émotionnel et dans le sentimental. En tout cas, ça va remonter, là, peut-être une forme d'attente au niveau du cœur. On te dit, centre-toi là sur ce qui vient d'être dit, sur la matière, sur la passion, sur tes projets perso. Et tu vas voir que ça va débloquer plein de choses. Avec l'oracle à haute vibration, on va te prendre une carte. Je vais voir ce qui sort. Il n'y a pas d'intention, si ce n'est aider les Verseaux. Bon, là, il y en a trop. J'en veux une à une. Allez. L'abondance t'appelle. Bon, bah écoute. On est bien tam-tam. Et en dos de deck, on a... putain, j'arrive pas à le lire. Émotion positive et réveille ton potentiel. On te demande vraiment de croire en toi et d'aller au bout. Putain, ce tirage est absolument génial. L'abondance t'appelle, je pense que ce sera même le titre du tirage. Et pour clôturer, quand même, on a l'abondance absolument partout. Hein. Pour clôturer, le message c'est en fait là les Verseaux, les Verseaux, vous êtes en train de réveiller votre potentiel vers l'abondance, mais l'abondance au sens large du terme. Et d'ailleurs, je vais te mettre en bas, dans la description, une vidéo sur l'abondance que j'ai faite qui explique le terme. Et toi, ça va passer par l'abondance matérielle. Tu vas débloquer ça et ça va débloquer toute forme d'abondance à côté. Voilà les amis, merci très fort. À tout très vite pour les horoscopes sentimentaux. Je vous aime fort, fort, fort. Bisous et je vous souhaite un superbe mois de juillet. Ciao, ciao.